Ça a été une visite quand même où on a une satisfaction totale parce que les années passées, la population se plaignait pour dire que le président, en passant, il ne nous regardait pas, il ne levait pas la main, il ne saluait pas les gens, alors que cette fois-ci, il a eu l'amabilité de s'arrêter, bien qu'il ne le voulait pas, parce qu'il ne voulait pas d'un accueil populaire à la suite de cet accident. Il ne voulait pas un accueil populaire, mais quand même, un président, c'est un président. Il ne peut pas venir dans une localité et que les gens ne sortent pas. Donc, il a eu l'amabilité de s'arrêter, de parler avec les gens un peu à la rentrée. Et en sortant de la gouvernance aussi, il a eu l'amabilité de saluer les gens, quand même ne pas s'arrêter, mais quand même de descendre les vitres de sa voiture et de faire un salut quand même aux gens. Donc ça a été une totale satisfaction. Ça a été un acte triomphal, bien qu'on n'avait pas bien préparé, parce que sachant que le président ne voulait pas d'un accueil, les gens sont sortis et puis l'heure aussi, ce sont les femmes qui sortent et le matin, les femmes vont au marché ou font de la cuisine. Ça aurait été le soir, je crois que les populations seraient sorties massivement. La coalition, quand même, ça marche parce que nous avons des alliés avec qui vraiment nous nous entendons très bien. Je crois que le problème se situe un peu dans l'APR et ça se comprend. Un parti qui s'agrandit, un parti qui se massifie, tout le monde se croit responsable. Et puis, il y a tout le temps les guerres de positionnement, alors que l'heure n'est pas assez guéguerre. Je crois que l'heure est surtout à la mobilisation, à la réconciliation, à l'unité, hein, pas d'unité de façade, parce que j'en ai toujours parlé, pas d'unité de façade, mais l'heure est à l'unité quand même pour que les gens puissent réélire le président avec au moins 60%. Et à Tamba, je suis sûre que si nous nous battons bien, si nous nous unissons, nous pouvons avoir un score de 80% ici à Tamba, dans la région de Tamba. Mais c'est dommage que l'unité n'est pas parfaite. C'est ce que je remarque. Je peux me tromper, mais ce que je remarque, c'est que l'unité n'est pas parfaite à Tamba. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de division, mais ça aurait pu être mieux que ça. Ça aurait pu être mieux que ça. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens quand même s'asseyent pour parler, pour définir les différentes responsabilités, pour que chacun sache que moi, je dois faire ceci ou cela, mais je dois le faire avec l'autre. Parce que personne ne peut gagner seul. Personne ne peut gagner seul. Et ne pas aller puiser dans le camp des autres. Par exemple, un responsable qui va prendre le militant d'un autre responsable, ça ne massifie pas le parti. Ça veut dire qu'on tourne dans le parti et on fait croire au président que voilà, je massifie le parti, je massifie le parti. Alors qu'on ne massifie pas le parti, on massifie les tendances. Et les tendances, c'est pas bon, c'est pas fait pour ça. Les tendances, c'est fait pour aller chercher ailleurs. Moi, je vais chercher un militant de l'opposition. C'est ça, massifier. Moi, je vais chercher quelqu'un qui est là, qui dit qu'il ne fait pas de la politique, qui n'a jamais fait de la politique. Je l'amène. C'est ça, la massification. Moi, je vais chercher quelqu'un qui est frustré, qui a arrêté qui était dans le parti, mais qui a arrêté de fonctionner. Peut-être qu'il ne nous sanctionne pas en allant voter ailleurs, mais il garde sa carte et c'est une carte de moins. Et moi, je dis toujours que la carte électorale n'a pas d'odeur, mais la carte électorale a une couleur. Et nous, la couleur que nous voulons des cartes électorales, c'est la couleur marron et beige. Nous ne perdrons jamais Tambacounda parce que nous n'avons pas une opposition signifiante devant nous. Nous avons une opposition vraiment insignifiante devant nous. Donc c'est un atout que nous avons et que nous ne voulons pas prendre avec nous pour mettre les chances de notre côté. Nous pouvons avoir toute l'opposition avec nous. Parce qu'en fait, l'opposition qui est à Tamba, c'est l'opposition qui n'a pas pu avoir de porte d'entrée dans l'APR. Parce que, comme on dit toujours, l'APR, nous donnons 6. Et ce n'est pas bon. Tous ceux qui sont partis à l'opposition ici à Tamba, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de porte d'entrée.
ou bien ils n'ont pas été bien reçus, c'est pourquoi ils sont partis dans l'opposition. Mais sinon, ce sont des fils de Tamba qui sont là. Et Tamba, ce qu'ils veulent, c'est que les fils de Tamba travaillent pour Tamba. Nous ne devons pas avoir de problème. Si le président met des responsables dans la localité, c'est parce que ce sont des démembrements, ce sont ces démembrements. Donc ce sont eux qui doivent aussi savoir gérer ce que le président devait faire. Si chaque localité fait appel au président, nous avons 45 départements. Est-ce que le président peut intervenir dans tous les 45 départements? Non. Nous avons 14 régions et presque dans chaque région, le président a mis un ministre. Sauf la région de Kédougou. Et qui peut polariser, la région de Tamba peut polariser la région de Kédougou. C'est le Sénégal oriental. Et donc ces ministres qui sont là, ces responsables politiques qui sont là, mais c'est fait pourquoi? Aujourd'hui, si la population a des problèmes, c'est nous les représentants de la population, les députés. Mais nous les députés, si nous constatons des problèmes, nous nous adressons aux ministres. Parce que nous ne pouvons pas avoir le président. Et les ministres, maintenant, c'est à eux maintenant, chaque conseil des ministres de dire, ah, dans ma localité, on m'a souligné tel et tel problème. C'est ça, le travail. Est-ce que c'est le cas à Tamba? Bon, c'est le cas quelquefois, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi les ministres doivent ouvrir leurs portes aux députés. Nous ne venons pas quémander. Nous venons seulement vers les ministres pour leur exposer le problème des populations, parce que nous sommes plus proches des populations, nous avons plus de temps que les ministres. Les ministres aujourd'hui doivent avoir notre temps à nous, et nous devons consacrer notre temps à la population. C'est ça ce qui se... Et malheureusement, quelquefois, ça ne se passe pas. Non, ce n'est pas le cas, franchement, parce que nous n'avons pas encore reçu de financement. Le ministre Moustapha Diop qui était là avait fait de toutes les régions. Je crois qu'il restait la région de Tamba et la région de Kédougou. Et les femmes s'impatientent, et à juste raison. Les femmes s'impatientent parce que on dit que la pauvreté est féminine, mais la pauvreté est orientale. Je veux parler du sud et du sud-est, surtout de Tamba et de Kédougou. Maintenant, la raison pour laquelle il n'est pas arrivé à Tamba jusqu'à ce qu'il soit remplacé, je ne le sais pas. Mais je crois que l'État est une continuité, l'administration est une continuité. Celle qui l'a remplacé a promis de venir à Tamba pour les financements. Mais quand même, nous, avec nos maigres moyens, nous sommes en train de voir comment aider les femmes. Le ministre Sidi Kaba est en train de faire des financements. Le conseil spécial du président est en train de faire des financements. Et moi-même, j'ai un financement de 10 millions que je dois octroyer au mois de mars aux femmes. Donc nous faisons avec les moyens du bord. En vous entendant parler, donc les femmes de Tamba ne sont pas autonomes? Pas tellement autonomes, mais c'est des femmes djambar qui se sont autonomisées elles-mêmes. Parce qu'elles sont dans les champs, elles sont au marché, elles sont partout avec leurs propres moyens. C'est des femmes dignes qui ne quémandent pas. C'est des femmes dignes qui ne vont jamais vers les gens pour tendre la main. Donc moi, j'ai confiance en ces femmes. Et vraiment, je suis de tout cœur avec elles. Je les envie. Elles sont une référence pour nous. Elles font notre fierté. Le regard qu'on peut porter, c'est l'avenir. Tamba, c'est l'avenir du Sénégal. Parce que Tamba est un carrefour. On ne peut pas quitter le Mali, aller à Dakar sans pour autant passer par Tamba. Ni la Guinée-Conakry, ni la Guinée-Bissau, ni la Gambie, ni la Mauritanie. Donc Tamba, c'est un carrefour. Et je crois que le président de la République a compris que le développement du Sénégal restera à Tambacounda. L'avenir, c'est Tamba parce que, vous savez, après Dakar, il n'y a pas de pays, il n'y a rien. Sauf la mer. Il faut traverser la mer pour atteindre d'autres pays. Alors qu'on traverse Tamba, on va au Mali. On traverse Tamba, on va au Burkina Faso. Il faut impérativement passer Tamba pour aller dans ces autres pays africains. Donc la CEDEAO, c'est Tamba. Lui et moi, c'est Tamba. Donc l'avenir, c'est Tamba.